Radio, une autre idée de la radio. Sous Alter Radio, l'IFE. C'est en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou Deme Ka Bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Ka Bel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, tout auditeur, auditrice qui a écouté émission Pou Deme Ka Bel. Et bonjour James qui est sous console là. Bonjour Colette, nous connaissons même leur parler en studio avec nous après l'émission 1. Et un bonjour spécial à tout membre PADED de ces plateformes d'agroécologie et de développement durable qui attendent l'émission 1. C'est l'émission Paola, Pou Deme Ka Bel qui rentre la caille. Pou Deme Ka Bel. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler avec un spécialiste et pêche et aquaculture. C'est agronome Joseph Jean-Ronald. Il a une spécialité en pêche et tous ses spécialistes gestion des ressources halieutiques. Thème émission pour aujourd'hui, c'est aquaculture et la pêche dans le contexte du dérèglement climatique. Nous tous connaissons, tout auditeur Alter Radio connaît qui ça changement climatique là qu'a fait. Nous est déjà avec plusieurs auteurs, plusieurs scientifiques et plusieurs monde qui vivent dans le milieu rural qui parlent nous de conséquences changement climatique la gain sur l'agriculture, conséquences les gains sous de l'eau. Nous avons déjà avec agronome 7 Pierre. Nous avons tout conséquences les gains sur l'environnement. Et là, je dis à nous parler aquaculture et pêche, mais maintenant dans le contexte du changement climatique, dans le contexte du développement durable. Et dans le cadre d'émission ça tout, on a bien pour nous parler de Conseil droits de l'homme qui était réuni pour parler de accaparement des terres, un thème qui a fait un pile débat et en Afrique et en Haïti tout depuis 2020 et pourquoi pas depuis sous programme Agri-Transland, nous connaissons que c'était une forme d'accaparement des terres, ça a été caché, nous pas de le dire, mais nous connaissons le programme Agri-Transland, c'est une forme d'accaparement des terres. Là, pour une petite pause, nous allons tourner à l'heure. Oui, Fok Deme Bel. Alter Radio. Pou Deme Ka Bel. Et c'est pas un secret pour personne monde que Haïti c'est une île. Nous connaissons définition île déjà et île, tant que j'entends apprendre nous dans le petit monde, c'est une terre entourée d'eau. Et Haïti, République d'Haïti, partage île ça avec la République dominicaine. Dans données qui disponibles sous consommation poisson, en Haïti, nous consommons 3,5 kg de poisson par personne et par année. C'est consommation moyenne. Pas oublier, monsieur dit nous, Haïti sont île. Et dans l'autre pays qui gagne, nous avons plus de l'eau passée, nous avons plus de l'an passée, qui c'est Jamaïque. Et Jamaïque consommait environ 37,5 kg poisson. Donc, nous pas qu'à comprendre comment Haïti qui sont île et poisson c'est un luxe pour anti-haïtien. Avec invité nous Joseph Jean-Ronald, nous allons regarder secteur pêche là, qui ça fait, qui ça doit faire et qui solution nous capable porter. Il y a un point qui est important, nous t'a supposé
malheureusement nous pas kawel, c'est contexte tarif douanier yo qui gagne un grand impact sous pêche là, sous pêcheur yo en général. Ni pas un secret pour nous que nous toujours dénoncer dans article nous toujours parler avec la radio, ni pas possible pour douane sous poisson yo, tarif douanier yo, li moins que 5%. Ou vient permettre des pays qui gagnent de grands dispositifs, qui gagnent de grands engins, de grands matériels pour pêche yo, viennent en compétition avec nous-mêmes qui pratiquons une pêche artisanale. Ou viennent joindre marché noir envahi avec poissons que nous les poissons pépé, poissons mahamien, et ou viennent joindre un poisson bon en mer vient tourner en luxe, côté qu'on va payer, de côté 750 gouttes, 1000 gouttes, et pourquoi pas 1500 gouttes même, de côté dans pays pour payer un plat poisson. Donc, il y a un problème. Avec Joseph Jean-Ronald, agronome, nous parlons problème. Mais, n'a pas rappelé nous, selon données ministère de l'Agriculture, Haïti possédait 1500 km de côte et un plateau continental qui couvre une superficie de 5000 km². Pays a gagné près de 20 000 hectares de plans d'eau naturels et artificiels et près de 800 hectares de plans d'eau temporaires qui se remplissent à la saison des pluies. Selon les données de la FAO, les prises de la pêche en mer peuvent raisonnablement être estimées à 6 000 tonnes par an, réparties comme suit: 5 000 tonnes de poissons, 500 tonnes de crustacés et 100 autres produits de mer, tant que crabes, etc. Secteur ça employé près de 1000 personnes directement et lié emploi indirect. Nous pas rentrer dans trop de détails, nous avons spécialiste agronome Joseph Jean-Ronald qui va rentrer dans plus de détails. Premièrement, situation actuelle pêche là en Haïti. Deuxièmement, contrainte développement pêche là, parce que il y a contrainte là, est-ce que le changement climatique fait partie de contrainte le tout? Et troisièmement, avec Joseph Jean-Ronald, nous parlons politique publique, est-ce que politique publique sous pêche là adaptée? C'est aussi, soit regarder à pile notre document officiel que FAO, qui c'est l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, qui a un département qui travaille sur la pêche, qui produit un pile données, un pile connaissances, un pile statistiques sur la pêche. Donc, ça regarde la définition de FAO, ou le document FAO, pas vraiment que vous parlez de pêche à part d'aquaculture, à part bien qu'il y a une certaine différence. Donc, ça veut dire pour FAO, pêche et aquaculture, c'est des bagages qui sont toujours même. Mais il y a une petite différence, parce que pêche dans lui-même, ça concerne les pêcheries en général. Et là, nous parlons de pêcherie, nous parlons de trois activités principales, qui c'est capture, qui c'est transformation et qui c'est vente de poissons. Donc, ça a entré dans l'activité qu'on appelle la pêche. Mais l'autre aquaculture, lui-même, aquaculture, c'est élevage d'organismes qu'on peut faire soit en milieu marin, soit en milieu d'eau douce. Et quand on parle d'organismes, on va parler seulement de poissons. Donc, on peut aussi faire l'élevage des organismes marins et on peut faire aussi l'élevage des herbiers marins. Donc, ça, c'est les bagages qu'on fait dans l'aquaculture. La petite différence, elle se situe à ce niveau-là. Ça veut dire que pêche dans son activité de capture qu'on va le faire dans le milieu donné, alors que l'aquaculture lui-même, son activité qu'on est capable, son élevage d'organismes, même organismes qu'on prend dans le milieu marin, on a fait élevage là, sur terre, il n'est pas obligé forcément dans le milieu marin. Donc, la petite différence, c'est ça. Par contre, c'est bien, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est Public Alter Radio est clair. Joseph Jean-Ronald, on a appris que c'est spécialiste dans la pêche et c'est spécialité tout dans la gestion des ressources halieutiques, si je ne me pas tromper. Et faire une brève description pour nous concernant la situation actuelle, pêche là en Haïti. En général, nous avons pêche côtière artisanale, donc qui est surtout pratiquée dans une zone négative. C'est-à-dire, nous parlons de zone négative, nous parlons d'une zone marine qui est peu profonde. C'est peut-être ça, nous disons pêche côtière que nous surtout pratiquons en Haïti, parce que dans les eaux où on pêche, c'est vraiment des eaux peu profondes. Mais en termes d'importance économique, il faut dire que pêche a une importance économique assez grande pour le monde qui vit dans la zone côtière. On peut oublier qu'en Haïti, sur 10 départements, nous avons 9 départements côtière. Donc, c'est un secteur tout qui est employé en pile monde. Donc, selon les dernières données FAO, nous connaissons actuellement, entre la pêche et l'aquaculture, ça fait environ en Haïti près de milliers d'emplois et qui répartit quand même sur 420 localités de pêche et nous avons près de 20 000 personnes tout qui involvent, qui est impliquées dans la commercialisation de produits. Ça, on dit que en termes de production, donc, si une pêche continentale, ça veut dire pêche qui fait au large là,
données autour, pas vraiment changé, toujours été autour de 600 tonnes. Et si on prend pêche marine en tant que telle, il y a environ de 15 000 tonnes sur les dernières données. Mais il ne faut pas oublier que aussi avec chiffre salé augmenté, c'est parce que avec promotion de dispositifs de concentration poisson qu'a fait dans le pays en depuis 2009, ça permet qu'il y ait une certaine augmentation. L'autre donnée qui est importante encore pour nous souligner, c'est que c'est quantité de poissons qui est consommée par habitant en Haïti jusqu'à 2005, autour de 2,6 kg par habitant. Et dernier données ont montré qu'en 2015, nous passons de 2,6 à 5,8 kg. Qui est quand même encore assez faible, mais c'est quand même comparable par rapport à ce que ça nous gagne dans Caraïbes blanc qui est autour de 9 kg. Mais actuellement, là, on a 5. Donc, nous sommes à, j'aime dire, en 2005, nous sommes à 2,6. Qu'on vient de passer à 5, c'est quand même, il y a une certaine augmentation. Et j'aime dire là, augmentation, ça allait du tout avec une promotion de pêche sur DCP qu'a fait un pays depuis 2009. Donc, en général, pêcheurs ont fait notre activité, donc ils n'ont pas fait pêche seulement, et puis sous plan zone côtière ou village côtière, c'est des zones qui très mal aménagées, qui gagnent pile pauvreté. Malgré ça, ça a été principale activité économique, et puis il n'y a plus de problème pêche la guerre actuellement, qui était toujours derrière d'ailleurs, qui malgré le projet qui n'est pas vraiment résolu, c'est la question de la conservation du produit. Parce qu'on connaît les conditions dans nos villes côtières, pas de route, pas de moyens de transport, donc les pêcheurs ont toujours utilisé frigo et glace pour conserver le produit, donc il n'y a pas vraiment de moyens de conservation modernes, tant que chambre froide ou les mêmes conditions de conservation qui viennent faire que produit a perdu en valeur et que le pêcheur est obligé de recourir à d'autres moyens de conservation comme les salages, les séchages pour conserver le produit et vendre. Donc voilà pour les conditions de la pêche en Haïti. Donc on est toujours à une pêche artisanale très peu moderne malgré les efforts qui sont faits. Gagné vice-doyen faculté d'agronomie, Dr. Odalbert, et me rappelez dans l'année 2006-2007, c'était publié un article dans documents scientifiques et Université d'État d'Haïti qui c'est recherche, études, développement. Et là-dedans, il dit 60 à l'époque. Bien entendu, à l'époque, on pense que ce chiffre a augmenté qu'on est en 2021. Et il dit 60% et même plus des produits de la pêche et de l'aquaculture consommés en Haïti sont importés. Actuellement, nous, un tiers de la consommation est importé en Haïti. Ça veut dire que nous importons un pile produit de pêche parce que nous pas arrivés. La production ne suffit pas, donc comme production pas suffit, donc ça veut dire que nous importons un pile production de produits pêche qui est sorti de l'autre côté, et importation c'est 47 millions de dollars américains quand même de produits de la pêche que nous importons chaque année, et nous exportons pour seulement 9 millions de dollars américains. Donc si tu fais la balance commerciale, tu vois que en termes de balance commerciale pour la pêche, on a une balance commerciale qui est négative et qui avec une différence énorme quand même. Donc ça veut dire qu'Haïti mange un pile poisson, mais secteur n'a pas produit suffisamment de poissons pour nous, donc nous sommes obligés d'importer. C'est vrai, et agronome Joseph Jean-Ronald, dans l'émission avant, nous impact ou du moins important changement climatique la gagne dans plusieurs domaines, tant qu'on est sous de l'eau, nous sommes sur agriculture, nous sommes tous sur environnement, nous sommes sur plusieurs autres domaines. Et maintenant, partagez avec nous l'impact changement climatique a gagné sous pêche avec aquaculture, par exemple. Comme on connaît les faits, parce que le travail sur lui, le changement climatique actuellement c'est un enjeu mondial. Et c'est le plus grand enjeu mondial qui est là. C'est vrai que le coup en moderne avec en pandémie, notamment avec la COVID-19, mais catastrophe ou bien plus gros capable de dire épée Damoclès qui était sous tête le monde, c'est pas la COVID-19. La COVID-19 elle est venue de nulle part. Ce dont tout le monde avait peur, c'était vraiment le changement climatique, et ça va venir. Et bon, nous connaissons le changement climatique déjà, nous pouvons le aller sous lui. Nous connaissons qu'un plus gros combat qui est actuellement là, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Que pays du Sud ont très peu émettent de gaz à effet de serre, mais ils ont subi ces conséquences parce que ce sont des pays pauvres qui sont très vulnérables. Et leur part de changement climatique, du bagage pour eux, c'est atténuation et adaptation. Bon, atténuation est plus concernée les pays développés, parce que c'est eux qui mettent plus de gaz à effet de serre. Donc, atténuation est concernée surtout la réduction de gaz à effet de serre. Alors que l'adaptation, c'est trouver un moyen, une façon pour
faire face à conséquences. Maintenant, c'est quoi la conséquence sur la pêche? Donc, pour comprendre les conséquences du changement climatique sur la pêche, il faut d'abord regarder l'ensemble des zones côtières. Et quand on parle de zones côtières, nous parlons seulement pêche, nous tourisme, nous activités de cabotage, nous tout un ensemble d'activités qui liées à la zone côtière. Alors zone côtière, on dit zone publique là, qui par agronomie, zone côtière et zone côtière de l'homme, et ça? Oui, on oblige à aller dans le milieu marin. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Alter Radio. Dans le milieu marin, il y a 3 bagailles importantes à parler de changement climatique qu'on ne peut pas négliger. C'est d'abord l'augmentation de la température de l'eau, qui c'est une conséquence de changement climatique là, sur le milieu marin. Ensuite, on a augmentation du niveau de l'eau, de la mer, qui pourra intensifier ou bien pas le rendre plus vulnérable à catastrophes naturelles tant que cyclone, tempête. Et puis troisième bagage là, c'est l'acidification des océans. Donc c'est les 3 conséquences majeures sur le milieu marin. C'est ce qui a la diminution de l'oxygène dissous aussi, mais il y a aussi le dérèglement climatique. Mais 3 plus gros conséquences, c'est ça. C'est augmentation de la température de l'eau, augmentation du niveau de la mer et acidification des océans. Pour m'aller bref sur 3 ça, il faut dire que, juste en parenthèse, un pile projet fait en Haïti, il n'y a pas jamais accès sur conséquences vraiment changement climatique dans la zone marine. Donc nous toujours surtout concentrer nous sur effets socio-économiques. Ça veut dire que doter pêcheurs d'embarcations plus performantes, d'outils ou bien de matériel de pêche plus performant. Et je me dis là, dès ces dernières années, à partir de 2009, on a beaucoup fait de la promotion de la pêche sur DCP. Donc le DCP, c'est le dispositif de concentration de poissons qui permet que ou flore biologique qui vient créer une chaîne alimentaire et que gros poissons viennent alimenter là, viennent faire que les pêcheurs pêcher, il y a des possibilités pour prendre des poissons de plus grande taille. Donc il faut plus de promotion pour type de pêche ça. Malheureusement, est-ce que le type de pêche ça il respecté et limite composant de développement durable? Faut que nous clair sur ça. Oui, c'est sûr. Il y a dans le contexte de développement durable, mais comme dans ça là, acceptabilité sociale là, pas fin bien chita, parce que yo pour être banal, yo gros poisson et cuivre, tu vois, il y a toute une éducation derrière ça qu'il faut faire, qui fait que qu'est-ce qui de ces pays pas vraiment aujourd'hui en Haïti comprend. Donc je pense que ça va marcher, mais ça va prendre du temps. Maintenant, pour nous tourner sous effet changement climatique sur le milieu marin et rapport à avec le développement durable, pas oublier que nous avons l'objectif 14 de développement durable, parler de l'aspect ça, parler des effets de changement climatique sur pêche même. Nous croyons que c'est l'objectif 14, si je ne me trompe pas, c'est l'objectif 13 ou 14 qui spécialement spécifié sur 2 aspects ça. D'abord, c'est une augmentation de la température de l'eau. Qui ça le fait? Des plusieurs bagailles que le café. D'abord, la température de l'eau a augmenté. Donc, ça veut dire que on parle de mouvement trophique. Parce qu'il y a des poissons qui pèsent à l'aise dans des milieux où l'eau est plus froide, il y a des poissons qui pèsent à l'aise dans des milieux où l'eau est plus chaude. Et ça, c'est le premier effet. Et ça, le mouvement trophique, ça va le faire que dans la chaîne de commercialisation, ça va poser problème. Par exemple, sous le Canada, par exemple, quand on parle de la pêche, on parle d'industrie de la pêche. Côté où il y a les usines de transformation de l'autre côté. Donc, ça veut dire que le mouvement trophique, ça veut dire qu'il y a tel type de poisson qui était plus habitué à tel niveau de température de l'eau. Pour raison qu'il y a augmentation de température de l'eau, le poisson, ça oblige à migrer plus vers le nord. Donc, cette industrie-là, elle est, comme on dit, l'industrie, ça prend coup. Et comme l'industrie, ça prend coup, donc c'est toute une chaîne qui est menacée. Donc, il y a des gens qui perdent du job, il y a des pêcheurs qui perdent du emploi, et ça peut être source de conflit. Ça, c'est dans pays tempérés ou bésanilés, pays développés, en fait, il varie le pays développé. On dit ça peut s'entrer dans 4 pays développés. Maintenant, si on prend dans la région Caraïbe, qui peut se concerner nous. Donc,
qui ça, température de l'eau va le faire. Par exemple, nous connaissons que dans le pays Sahara, il y a deux écosystèmes qui sont très importants, c'est les mangroves et les coraux. Donc ça, c'est vraiment des écosystèmes qui servent de phénomène que augmentation de température de l'eau qui affecte le coraux, c'est le blanchissement des coraux. Donc si le coraux blanchit, donc c'est comme une maladie, donc ça va faire que le coraux va le dégénérer jusqu'à ce qu'il mouille, et si le coraux a mouru, donc ça veut dire que si poisson ta ville fait niche en bas coraux. Il en est de même pour les mangroves. On a beaucoup détruit en Haïti, notamment sur toute l'île de la Gonave, côté de pile mangrove que nous coupons, que nous lâchons. Donc là, on détruit toute une nid d'éclosion pour petits poissons élevés et effet changement climatique et effet augmentation de température de l'eau jouer sur à la fois le blanchissement des coraux, mais jouer tout sur mangrove qui vient faire que les périodes d'éclosion ne sont pas respectées, vient faire que poissons ne viennent pas disponibles. Il ne faut pas oublier qu'au départ, je vous avais dit qu'en Haïti, on pratique une pêche côtière sur nérétique. Ça veut dire qu'une pêche nérétique, ça veut dire dans les eaux peu profondes. Ça veut dire côté coraux, il y a, côté mangrove, il y a. Ça, c'est pour l'augmentation de la température de l'eau. Mais il y a des études qui montrent tout que dans les pays chauds ou dans les Caraïbes, l'augmentation du changement climatique, ça peut être aussi source de nouvelles opportunités parce que par exemple, l'autre espèce comme Vini, et puis c'est peut-être que des espèces que nous connaissons qui sont capables, profitables pour pêcher. Mais là encore, il faut qu'il y ait des études parce qu'il n'y a plus gros faiblesse dans le secteur pêcheur. Il y a très peu d'études scientifiques qui sont faites. Donc, en Haïti, on a vraiment très peu de données. Maintenant, augmentation du niveau de la mer, là, bon, là, il affecte surtout l'ensemble des zones côtières, comme je vous avais dit, parce que dans les zones côtières, il n'y a pas que la pêche. Mais dès qu'on parle d'augmentation du niveau de l'eau, on parle de risque d'ouragan. Parce que Haïti, c'est dans zone cyclonique. Donc, en juin et novembre, on est dans une période cyclonique. Et comme dit, conséquence changement climatique là, et qui c'est augmentation du niveau de l'eau, il vient intensifier tout le risque d'ouragan. Et déjà, on est un pays qui est très vulnérable aux catastrophes naturelles. Plus le niveau de l'eau a augmenté, plus on aura les ouragans passés malgré des tempêtes, des cyclones et des inondations qui puissent sévères. Donc ça, certainement, par l'affecter activité, toute activité dans la zone côtière là, et si l'affecte activité dans la zone côtière là, c'est sûr que par l'affecter toute activité qui est liée avec la pêche tout. Donc, bon, à part de problèmes qui sont liés à l'infrastructure, la inondation, mais ça affecte tout pêche parce que nos écosystèmes côtiers. Ça, on peut le monde penser que la inondation c'est seulement écrasé, mais ça détruit nos plages. Et si nos plages sont détruites, ça va aussi détruire ça va beaucoup affecter l'écosystème marin. Et si l'écosystème marin est affecté, c'est quoi pas l'affecter, c'est mangrove pas l'affecter, donc c'est nid d'éclosion poissonnière pas le détruit. Donc ça a un impact sur la pêche. Et l'autre, c'est le dernier point important, comme j'avais dit, c'est l'acidification de l'océan, qui c'est un processus que plusieurs études expliquaient, qui fait que ça, c'est concentration CO2 atmosphérique dans l'océan. Donc là, ça a été fait, donc il va y avoir une réaction chimique avec le pH de l'eau qui va produire carbonate de calcium. Et le carbonate de calcium dans lui-même, il est indispensable pour le développement d'un paquet d'espèces comme les crevettes, par exemple. Donc ça veut dire que plus acidification océan, ou bien plus taux de carbonate de calcium dans l'océan peut augmenter, c'est plus ça peut l'affecter tout un ensemble d'espèces. Ok? Par exemple, ça peut beaucoup affecter tout ça les pêches aux crustacés, aux mollusques. Okay. Et puis ça aussi va affecter les algues. Ok, et puis ça peut entraîner un ensemble de changements qu'à espèces parce que les doivent plus acides, espèces surtout faut qu'ils adaptent à conditions de l'eau. Donc comme il faut qu'ils adaptent à la condition de l'eau, donc ça peut créer des répercussions qui sont capables directement affecter et pêche là. Mais pour te dire vrai, en pile d'études qui fait il y a pourquoi vraiment établir une relation qui gagne entre acidification de l'océan et effet réel ou concret
sous pêche là. Donc c'est des choses qui sont en cours, c'est des études qui sont en cours, mais pour l'instant scientifiques ils unanime reconnaître que il faut qu'on vraiment t'as décelé et faire une chose est sûre. Donc ça veut dire que c'est un problème qu'on doit aborder. Donc pour résumer en gros, parce que comme on est bien étudié captadé, donc l'aide parler de changement climatique et effet sur la pêche, il faut voir 3 éléments fondamentaux: l'augmentation de la température de l'eau, l'augmentation du niveau de la mer qui pourra rendre nos pays vulnérables à catastrophes naturelles, tempêtes et ouragans, cyclones. Et puis là, c'est acidification océan, ça veut dire que la palpie acide, donc ça veut dire que il y a un pile développement de carbone de calcium et il y a des espèces qui ont un pile de difficulté pour adapter à un bleu qui puisse aller. Et nous t'avons écouté agronome Joseph Jean-Ronald qui c'est spécialiste et dans le domaine aquaculture et pêche qui t'a fait ti brasser l'idée avec nous sur ça qui fait, ça qui doit fait, ça que t'a doit fait sous question aquaculture avec pêche pour un développement durable secteur. Oui, Pou Deme Ka Bel. Fok Deme Bel. Alter Radio. D'un coup, j'en ai dit en titre, nous t'ai dit Conseil droits de l'homme Nations Unies t'est réuni à Genève 2 mars 2021 et thème qui t'a débattre dans sommet ça, c'était ça nous relait accaparement des terres. Nous pas suspendre dire accaparement des terres fait en Afrique, accaparement des terres fait en Amérique latine, accaparement des terres fait en pile mal parce que accaparement des terres c'est terre paysan que on prend sous prétexte que on pral employer dans terre et combien qu'on peut le payer en moyenne c'est 200 à 250 gouttes par jour et comme ça pas utile rien or ça c'est source revenu qui permettent li en situation de sécurité alimentaire. Donc, l'on prête ça là, mais l'on va le mettre dans plus grand goût, chômage, sous prétexte qu'on prend l'employé, et emploi pour le c'est 250 gouttes à 200 gouttes pour le qui va pas faire rien pour lui. Et là, on veut nous permettre, il pas bien manger pour le serrer, parce que nous connaissons milieu paysan bien, paysan avec terre pâle qui ça le fait, qui ça terre représenté pour un paysan, et qui ça terre représenté tout pour communauté côté paysan à vivre là. Parce que paysan, l'elfine récolté, l'elfine peut ça pour le manger, à limiter sous marché qui tout prêt à, et qui dit marché tout prêt à, dit, gain de bagaille, on l'autre paysan pas fait, et sous marché ça, là, l'acheter. Donc, nous qu'à comprendre comment, phénomène accaparement de terre, complexe, qui conséquence c'est capable de gagner dans le milieu paysan. Et domaine ça, te débattre. Et malheureusement pas d'aide, nous-mêmes nous pas là pour nous continuer avec débat mais nous t'ai gain partenaire nous via Campesina qui était là, qui était présent et qui t'a débattre sous question accaparement des terres là et qui a été cité dans question Savane Diane dans question Sofa et l'autre partenaire encore et qui victime accaparement des terres. Donc il l'autre sommet qu'a fait sous question droits de l'homme, il y a l'autre sommet qu'a fait sur question changement climatique, il y a l'autre sommet qu'a fait sur question biodiversité et nous-mêmes n'a pas d'aide n'a toujours là pour nous défendre droits paysans n'a toujours là pour nous défendre droits tout agriculteur, droits femmes et droits tout monde gagner pour gagner terre pour vivre normalement de terre aucun monde pas gain droit sous base que gain acquaintance gouvernement pour prendre terre paysan et terre paysan pour le faire qui ça pour le faire bagaille pour exporter côté que paysan pas gain rien pour là-dedans et c'est des terres fertiles qu'on prend. Donc nous-mêmes n'avons pas d'aide, nous-mêmes dans le groupe média alternatif, nous dénoncer Dagassao avec force, avec vigueur, et nous demander pour remettre paysans au terre paysans pour faire manger, pour mettre sur le marché national là, pour paysans capables de manger, et pour nous-mêmes tous capables de manger, nous capables en santé. Pou Deme Ka Bel. Belle. C'était émission Paola, Pou Deme Ka Bel qui rentre la Caillou. Et nous bon rendez-vous vendredi, encore 7h pour l'autre émission. Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pou Deme Ka Bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Ka Bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Nouvelles mesures contre l'insécurité. L'OIF dépêche une mission d'information et de contact en Haïti. Scandale impliquant la mère de Yuri La Tortue, il n'existe aucun fait ni soupçon de corruption, affirme le Sénat. Et puis Haïti Économie, suspension du programme de vérification de la conformité des marchandises. L'administration générale des douanes demeure vigilante. La primature informe le public en général que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et faisant suite aux décisions arrêtées en Conseil supérieur de la police nationale du dimanche 28 février 2021, le Conseil de gouvernement du 3 mars 2021 a décidé d'adopter les mesures suivantes, peut-on lire sur haitilibre.com. Premièrement, désormais, les conteneurs transportant des effets personnels seront reçus uniquement au port de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Deuxièmement, interdiction temporaire des vitres teintées pour tous les véhicules en circulation sur le territoire de la République, y compris pour ceux de la police nationale d'Haïti, à l'exception des véhicules portant la nouvelle plaque immatriculation officielle, corps diplomatique et corps consulaire. Cette mesure s'applique à partir du samedi 6 mars 2021. Troisièmement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, la PNH sont directement responsables de l'application rigoureuse de la mesure relative à l'interdiction des véhicules à vitres teintées. Les ministres et les directeurs généraux et les autres responsables des institutions publiques veillent à la mise en œuvre immédiate de cette mesure concernant les véhicules immatricules SE et IT relevant de leur gestion. Et puis quatrièmement, la population est invitée à collaborer à l'application de ces mesures en dénonçant tout véhicule circulant sans plaque immatriculation et avec les vitres teintées en appelant au 38 38 11 11, 38 39 11 11 et à partir de vendredi 5 mars 2021 au numéro 122. L'Organisation internationale de la francophonie a dépêché mercredi une mission d'information et de contact en Haïti qui fait face à une crise politique aiguë, lit-on sur hpnhaiti.com. Cette mission déployée du 3 au 9 mars 2021 aura pour objectif d'échanger avec les autorités nationales, les acteurs politiques, les organisations de la société civile, ainsi qu'avec les partenaires internationaux en vue de recueillir des informations sur la situation générale du pays et d'identifier les actions à mener par la francophonie en appui au renforcement de la paix et de la démocratie. Lit-on dans une note du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine en poste à Port-au-Prince. Suite à la publication sur les réseaux sociaux de photos de chèques destinés à Carmen Immacula Cantave, mère de l'ancien sénateur Yuri La Tortue, laissant planer des suspicions de corruption, le Sénat de la République a publié une note de presse, mercredi 3 mars 2021, pour prendre la défense du leader de Haïti en action, selon GazetteHaïti.com. Dans cette note de presse, le bureau du Sénat de la République a exprimé sa vive préoccupation face à ce scandale concernant la circulation d'une copie de chèque sur les réseaux sociaux qui, dit-il, tend à embarrasser un ancien président du Grand Corps et d'entacher la réputation de l'institution. Chaque sénateur a un bureau départemental siégeant au chef-lieu du département. Ce bureau s'alimente financièrement au budget du Sénat pour son fonctionnement et la rétribution du personnel. Il incombe au sénateur et à lui seul de désigner une personne de confiance comme coordonnateur de ce bureau, lequel coordonnateur